Ce matin, c'est dans une école que se rendent les policiers de l'unité anti-cambriolage. L'école maternelle de la rue de Picpus, dans le 12e arrondissement. Les voleurs se sont introduits dans la nuit. La directrice a découvert le saccage en arrivant le matin. Je suis anéantie, moi vous regardez vous-même dans quel état des années de travail sont par terre. Les casseurs-voleurs sont passés par la cour de récréation. Bah, il n'est pas improbable. Il n'est pas improbable qu'ils se soient introduits dans la cour, en fait, de la cour de l'école en escaladant un mur. Et une fois dans la cour, ils peuvent s'introduire facilement dans les locaux en ouvrant cette porte qui ne tient pas énormément. Hein. On a des petites traces de pesée très légères qui paraissent récentes, hein, parce que partout où la peinture est sautée, c'est rouillé, sauf à cet endroit-là. Et on a des traces blanches là sur le bâti de la porte. Le verrou de la porte, il est juste à fleur de la partie mécanique, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Avec un tournevis, un gros tournevis, on arrive à ouvrir une porte comme ça facilement en faisant une pesée, en l'utilisant comme on pourrait utiliser un pied de biche. Ensuite, il se retrouve dans les toilettes. Forcément rien d'intéressant dans les toilettes, hein. Leur but c'est de s'introduire dans les pièces où on est susceptible de trouver du matériel informatique ou de l'argent. Et on voit que la porte qui était fermée à clé a été fracturée à coups de pied. On voit d'ailleurs sur cette porte, hein. On voit très bien sur cette porte la trace de pied, hein. Donc c'est un petit pied, hein. Ça doit être un 36-38, pas plus. T'as beaucoup plus de force en arrivant en courant et en tapant dedans qu'en prenant appui sur le barreau, quoi. C'est pas une très très grande chaussure, hein. Non, c'est 37,5. Je regarde l'empattement là. Ouais. Ça correspond. Et on voit donc toute la menuiserie du montant qui s'est éclatée vers l'extérieur. Vous embarquez les gants ou pas? On va les prendre. À l'intérieur du gant, on trouve de l'ADN. Le souci, c'est que extraire un ADN d'un objet comme celui-là, ça demande énormément de temps, quoi. Enfin bon, c'est surtout que ça coûte cher, l'ADN. Et on y met des priorités. Et, tout ce qui est atteinte au bien, c'est pas une priorité, hein. C'est bien évident qu'on met les moyens sur tout ce qui est agression, autre affaire criminelle qui porte préjudice direct aux personnes. Super. Mais cette fois-ci, les policiers du groupe cambriolage ont des ordres. Il faut protéger les écoles et tout faire pour coincer les voleurs. Jack, le spécialiste des empreintes digitales, est appelé à la rescousse. C'est évident, hein. Il y a des traces qui sont assez anciennes, on va regarder ce qu'il y a dessus. C'est même pas évident qu'elle ait été déplacée par les auteurs. Ah oui, le sifflet, on a l'ADN. Ouais. Bah ouais, à condition qu'ils les mettent à leur bouche, mais... Ils sont bien, ils sont suffisamment bêtes pour avoir sifflé dedans, quoi. C'est révoltant, parce que c'est du matériel pour les enfants, c'est le fonctionnement d'une école, c'est plutôt minable. Depuis des mois, les établissements scolaires de l'Est parisien sont régulièrement la cible d'une bande de cambrioleurs. En général, ils volent le coffre-fort du directeur, les ordinateurs portables, puis en profitent pour faire un tour dans les cuisines. La plupart du temps, ils se comportent en vandales et saccagent les locaux. Un dossier prioritaire pour le groupe cambriolage. Allez, on est parti. Il est où, Alain? Ce qui se passe, Christophe, ce matin? La même chose qu'hier, des nouvelles écoles qui se sont fait casser sur le 11e à République cette fois-ci. Donc deux écoles apparemment, donc on va aller jeter un petit coup d'œil, on va faire des constats, on va voir ce que c'est exactement, si ça peut correspondre avec nos synthèses ouvertes ici depuis quelques mois. Le maire de Paris et le ministère de l'Éducation nationale se sont émus de cette recrudescence de casse dans les écoles. Le préfet de police a donc demandé aux spécialistes du groupe cambriolage de régler le problème et d'arrêter les casseurs. Comme la veille, rue de Picpus, dans cette école élémentaire du 11e arrondissement, c'est le bureau du directeur qui était visé. Et là aussi, les dégâts sont impressionnants, pour un préjudice de seulement 600 €. Je trouve ça scandaleux. On s'attaque à un bâtiment où vivent des enfants. Et que les verrous sont en train de sauter par rapport à cela. Et en plus, ce qui est révoltant, c'est qu'ils renversent l'encre, etc. Donc ça, c'est révoltant. À première vue, on a affaire à la même équipe, hein. Je pense que c'est signé. Tout est dévasté, dégradé, salopé, cassé, brisé. Ce qui est quand même pas commun
Chez nos cambrioleurs, en général, les cambrioleurs prennent ce qui les intéresse sans dégrader. On a quand même rarement affaire à des casseurs, à des casseurs comme ça. La porte, elle a été démontée de la même manière. Elle a été démontée de la même manière que celle d'hier. Le bureau du directeur saccagé de la même façon que celui d'hier. Et manifestement, ce qu'ils cherchent, c'est la même chose, c'est-à-dire un coffre avec de l'argent. Alors, ils ont pris le coffre qui était posé là. C'est un petit coffre de 50-50 qu'on peut emmener sous le bras, avec tous les sous qu'il y avait dedans. La couleur du coffre? Gris. Les gens, pour se mettre leurs biens en sécurité, en disposant d'un coffre à leur domicile. Et puis en fait, les cambrioleurs, ils ne s'en mettent pas à l'ouvrir le coffre. Ils le décèlent, ils partent avec. Après. Ça, ils y sont allés, ça forcément, Alain, parce que c'est des confettis, et il y en a partout, donc ils l'ont forcément ouvert. Les policiers vont donc procéder de manière systématique au prélèvement d'ADN. Des moyens rarement mis en œuvre pour de simples cambriolages. Mais la série continue. Encore une école élémentaire, dans le 20e cette fois-ci. Ils sont rentrés, ils ont forcé. A priori, ils ont assisté sur la planche comme ça. Le serrure, ils ont fini par la faire projeter. Alors, savoir à coup de pied comment ils font. Là, ça a fait le frottement. On voit, hein, la serrure, elle a sauté comme ça. Ça a fini par la faire sortir, ça a créé le frottement, ça a fait sortir. Et ensuite, ils ont fait le coffre. Donc le coffre était debout à l'origine, donc ils ont tout de même bien dû s'acharner dessus, quoi. Mais cette fois, les voleurs n'ont pas réussi à ouvrir le coffre. Le manque de peau, il n'a pas cédé. Les écoles du coin se sont toutes fait casser successivement. Et dans ceux qu'on commence à identifier, du moins qu'on soupçonne, ils habitent pas non plus très loin d'ici. Donc ça correspond déjà assez à la série qu'on voit actuellement sur cet arrondissement. Le jour où ils commettront une erreur, ils se feront rattraper. Il y a une tache de sang sur la serrure. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, il y a une tache de sang sur. Ou alors c'est, je sais pas, ce point rouge là. Ah non, c'est une saleté. Ah, dommage. Je peux pas. Je peux pas l'ouvrir. La réserve ici, ils ont fait aussi. Il y a là et là et là, ça c'est. Mes collègues, ils ont pris les empreintes là? Ben non, parce que je m'en suis rendu compte après. Ils ont pas du tout pris les Ah empreintes? non, pas du tout, du tout. Oui, bonjour, c'est le lieutenant Froid du groupe cambriolage. C'était pour avoir Jacques. Les limiers de la police scientifique entrent en scène. Avec leurs pinceaux et leur poudre noire, ils sont capables de faire parler les murs et les portes. Ils font très attention, ils prennent bien leurs précautions. Mais bon, il y a quand même des traces. Donc il y en a eu une ce matin et puis il y en a dans d'autres affaires. Ce que vous avez trouvé ce matin, là, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle n'appartient pas à la victime. Et puis il y a les 12 points nécessaires à son identification. Alors il n'y a rien qui accroche encore de nouveau l'œil. Sous le microscope de Jack, l'empreinte relevée est immédiatement comparée aux traces déjà fichées. Voilà, on a passé les individus, il n'y a rien qui correspond du tout à cette trace. Le lendemain, encore une autre école, le collège de la Grange-Aubel dans le 10e arrondissement. Les voleurs ont franchi la grille la nuit précédente. Là, la salle, elle n'avait pas été. C'est pareil, c'était ouvert. Hein. Je dirais là, il n'y a rien qui a été forcé ici. Il n'y a pas de trace. Là encore, saccage dans les classes, comme au réfectoire et en cuisine. Avec une variante cette fois-ci, les auteurs ont signé leur passage par des tags. Ah, ils ont tout ravagé là. Pour Robin, du groupe cambriolage, le vol n'était pas le seul mobile. À mon avis, le but premier, c'était de vraiment dégrader, foutre le bordel dans le collège. Après, ils ont réussi à prendre, ils ont pris des choses facilement transportables et des choses qu'ils trouvaient comme ça au tout point. Donc là, un vidéoprojecteur et un ordinateur portable. Donc voilà, donc c'est curieux, c'est pas commun. Ça a peut-être rien à voir avec les faits qu'on a actuellement, le phénomène de vol dans les collèges qu'on a là actuellement. Là. C'est peut-être un fait isolé, mais bon, on va voir. Vous n'avez pas d'élèves ou de groupe d'élèves qui, depuis quelques mois, se fait remarquer inhabituellement, enfin... Dans le collège? Ouais. Si, on a tout un petit groupe de 3e qui sont bien excités là quand même, depuis quelques semaines. Ah, il est là. Ah, voilà.
Alors, pour aider les policiers, la conseillère principale d'éducation va ouvrir son fichier. Il y a tout ça en ce moment. Waouh. Un petit peu excité. D'accord, Je vous d'accord. sors, hein, je tape large. Vous avez bien raison. Ça fait penser à des trucs de gang, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'impression d'être à Chicago. Première prise pour les policiers, un jeune homme arrêté en flagrant délit de cambriolage au lycée Paul Valéry dans le 12e. Je veux pas que ma mère me fasse comme ça. Le problème, c'est que ta mère, si elle veut pas te voir comme ça, t'es gentil, mais bon, c'est pas notre faute. Hein. Placé en garde à vue, le jeune homme est ramené chez lui pour une perquisition. Ses parents ne se doutent de rien. Une petite bêtise, on va vous expliquer à l'intérieur. Je fais bien, je fais bien. Je fais bien. On vous demande de vous détendre, d'accord? Ça va crier comme ça. Nous ici, on est tous des policiers. Quand vous vous stressez contre nous, on n'aime pas trop ça. Oui, il est bête. On peut faire ça là. Allez, on y va. Laissant la mère à sa colère, les policiers entraînent le garçon dans sa chambre. La fouille ne va rien donner, mais le jeune homme passe aux aveux. Cherchez quoi dans les locaux? Si je vous dis, vous allez arrêter tout ça. Commence déjà par parler. Fais un pas, nous en ferons peut-être un. Je suis allé dans le lycée pour aller prendre un tampon qu'on met sur les certificats de scolarité, parce que mon titre de séjour il est fini. Donc c'est pour ça que je suis allé prendre un tampon. Qu'est-ce que tu pipotes, toi? Pour rendre ton histoire un peu plus crédible. Tu te rends compte que tu risques d'être emmerdé pour un tampon? Bah, voler un tampon en rentrant dans une école fermée, Tu es bien d'accord. en escaladant, en prenant un truc pour casser. On considère que tu es un cambrioleur. Tu as été pris sur le fait. On est bien d'accord. Donc pour nous, tu es un cambrioleur. Le jeune homme avait agi seul, rien à voir avec le gang des écoles. 2 mois ont passé et le bilan s'est alourdi. Au total, c'est une quinzaine d'établissements qui ont été cambriolés et vandalisés. Mais l'enquête a progressé. 2 mois consacrés à relever, recouper, analyser, sur le terrain comme au laboratoire. Et les empreintes ont fini par parler, les ADN par révéler des identités. Aujourd'hui, les policiers en sont sûrs. Les auteurs sont 3 adolescents de 16 ans, des jeunes du quartier déjà connus de la justice pour de multiples petits délits.